Et coucou, je vous retrouve pour un instant de partage, avec le sourire, avec le sourire, malgré tout, je vous dirais. Ce partage-là, il est loin d'être évident, bien que il va témoigner de beaucoup d'évidence, j'ai envie de vous dire, en soi, en nous, en celles et ceux ici qui vivent ce passage, si, oh si. Il est loin d'être facile, évident. Pourquoi ce partage? Parce que il y a énormément d'informations, énormément, je vous dirais, ça tombe tellement sous le sens, tellement de choses qui se vivent, qui se donnent à ressentir, à traverser à travers le corps physique, euh, que je ne sais pas moi personnellement par où commencer ce partage. Voilà, tellement c'est et du coup ça c'est pas facile parce que il y a tellement de choses que je ressens nécessaires, importantes. Un oiseau là, bonjour, qui se met sur le volet. Tellement de choses qui sont nécessaires et plus qu'importantes, même précieuses. Et je voudrais pas en oublier une miette. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais pouvoir tout vous donner ici, tout vous restituer. Je souhaiterais que ça véhicule cette primeur d'information et que ça soit le plus soutenant. C'est vraiment soutenant, aidant, accompagnant. Je ne sais pas si ce partage aura la capacité, entre guillemets, le pouvoir d'adoucir pour nous, pour vous, ce qui se vit, parce que ça se vit dans la douleur, d'accord? Ce passage, il se vit dans la douleur. Exactement au regard, je vous dirais, d'un accouchement. Alors peut-être ici, certains n'ont jamais accouché, certaines n'ont peut-être jamais accouché aussi. Donc c'est sûr que de parler de quelque chose dont on n'a pas fait l'expérience, bah, ça reste de l'ordre du concept et d'une idée qu'on s'en fait, d'accord? Mais au regard de l'accouchement, je vous dirais bien sûr, ça, c'est un mal pour un bien, dans le sens où quand le bébé passe, mais ça fait la douleur, c'est quelque chose qui est... on ne peut pas la décrire, d'accord? Et pourtant, c'est pour offrir la mise au monde, c'est quelque chose de merveilleux, d'unique, d'accord? C'est un cadeau, mais pour autant, ce passage, ça fait mal, d'accord? Quand on y passe, à ce moment-là, ça fait mal. Plus encore ici que l'accouchement, moi, on me donne le terme précis de la délivrance. Je vous ai posté le couple sacré que j'ai reçu hier, en l'énergie du 7. On me parlait de ce 7, mais comme voilà, d'une intensité vibratoire qui va se coupler et s'associer et coopérer à cette pleine lune qui arrive là et qu'on sent déjà. On la sent passer aussi du 12 mai. Mais quand on dit ça, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose... La vie est pas en train de se frotter les mains en disant tiens, genre attends, on va les enquiquiner un petit peu, tu vas voir, ils vont en baver un bon coup, ça va leur faire du bien. Non, pas du tout, pas du tout. Si on est tenté de le prendre comme ça, libre à soi bien sûr, libre à nous, on peut, si c'est la version de l'histoire qu'on veut se raconter. Dans une version de responsabilité pleine et entière, au regard de l'incarnation que nous vivons à travers notre chair, c'est une toute autre histoire. C'est une toute autre histoire parce que cette délivrance est un passage obligé. On va dire désolé de le dire sans désolé de le dire, mais c'est ça que j'entends, alors je vais vous restituer comme ça vient, d'accord? C'est un passage obligé pour celles et ceux qui ont pour vocation de vivre cela, de façon révélée, de façon incarnée.
c'est la juste restitution et délivrance de tout un parcours de vie, par vie, de tout un parcours qui fut de guérison. Et aujourd'hui, il y a cette accession, j'entends, qui nous est nécessaire. Et cette fameuse citation, d'accord, du bourgeon, vient un temps où on est très à l'étroit dans le bourgeon et il faut éclore. Il faut éclore. Parce que là, maintenant, comme ça m'est exprimé, dans ce passage obligé, où on ne peut pas faire marche arrière, parce qu'il n'y a plus d'arrière. On ne peut pas essayer de faire un nœud à la corde, de dire je vais retourner à mon ancienne vie, je vais reprendre là où je me suis retrouvée à l'époque, et non pas je me suis laissée. Et puis, essayer de se repérer aux anciens repères, et puis continuer comme ça. Ça n'existe plus, ça n'a jamais été fondé foncièrement, et nous avons déconstruit tout ça. Nos nettoyages, nos libérations, nos guérisons ont provoqué cette fin de ce monde-là pour nous. D'accord ? Intérieur, certes, mais qui aujourd'hui impacte directement notre vie aussi extérieure, et même notre corps. Donc ce fameux passage obligé de délivrance mène à cet amen, si je peux le dire comme ça, de cette fameuse transfiguration. Parce que oui, soyons lucides, nous ne sommes plus personne, je vous dirais entre guillemets, c'est-à-dire au sens, nous ne sommes plus les personnes et les personas que nous avons rencontrés de nous-mêmes tout au long de ce chemin de guérison. Et Dieu sait qu'on en a rencontré beaucoup, à travers les archétypes féminins, masculins de notre être, à travers toutes ces fameuses mémoires, à travers tous ces héritages, à travers beaucoup d'expériences de vie, relationnelles, souvent conflictuelles, en écho et par rapport à soi, dans le propre conflit intérieur, d'accord, qui nous animait aussi, qui a été porteur. Comme dans cet audio du couple sacré, s'est exprimé avec une telle force. Moi, quand je l'ai reçu, je me suis inclinée en tous sens. Parce que, qu'est-ce qu'on peut trouver à redire à ça ? Dans l'intensité du message, des clés qui sont non pas juste déposées, données, mais qui viennent activer en soi cette posture-là de je m'incline. Oui, ceci est vrai, au sens de oui, ceci est ma vérité. Ceci est ma vérité. Je le sais. Je le porte en moi. C'est inscrit. Ce sont mes initiales, c'est mes inscriptions. Alors que trouver à redire à ça ? À ce récit-là de vie. L'âme, ici, on l'entend, on la sent, on la voit, on la vit. Elle pleure. Encore une fois, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde ici, d'accord ? Ce que je dépose, ce que je transmets. Elle pleure. Il y a cette souffrance de l'âme là, qui elle sait, ok ? Donc vous savez que cet aspect du chemin, sous la forme que ça a pris, de la façon dont ça s'est vécu, dans ces explorations, ces guérisons, cette ascension, aujourd'hui tout ça est terminé. Encore une fois, sans que ça soit élitiste ici, parce que comment peut-on dire « c'est élitiste » quand on voit à quel point on peut se permettre de le dire, je crois, on en a bavé. Notre personne dirait peut-être même, finalement je m'en serais peut-être bien passé. Et en même temps, cette résilience et cette acceptation ne peut que nous faire dire et avouer qu'est-ce que ça m'a grandi, qu'est-ce que ça m'a appris. C'est de l'ordre du merveilleux qui s'est offert à
vivre et à maintenant incarner. Donc oui, on peut ressentir comme une pressurisation. Tous nos 10 cercles vicieux, d'accord, on n'est pas là pour diaboliser quoi que ce soit, qui que ce soit, hein. Nos cercles vicieux, on en a tous eu. Toute cette version, la version de ce père-là aussi en soi. Ce cercle vicieux est en train de réduire, en peau de chagrin, j'entends. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça nous opprime. Il y a cet instinct de vie, plus là que de survie, j'entends, qui nous crie à l'intérieur de soi et par soi. Je dois sortir de ça. Je dois sortir de ce cercle vicieux qui est en train de s'amenuiser, à me nuire, à me nuire. L'âme, elle s'était donné un plan, pas de carrière, mais un plan de guérison. Un plan de guérison. Je ne vous parle pas d'un plan de vie au sens de toute votre vie, de l'incarnation. Je vous parle ici, comme je l'entends, d'un plan de guérison. Le plan de guérison touche à sa fin. Et comme ça m'est énoncé dans le décryptage de cette lune qui s'en vient le 12, certains ont sens à l'entendre, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on l'accepte. Pour certains ici, d'accord? Il n'y a plus de karma. Je demande de vous regarder droit dans les yeux. Je vous regarde droit dans les yeux. Il n'y a plus de karma. La fin des temps. C'est la fin de ces temps-là. Selon en tout cas l'angle de vue universel, j'ose le dire ainsi, que l'on m'offre à travers les transmissions que je canalise et la façon dont tout cela m'est exprimé, d'accord? Si vous voulez que je le dise ainsi, je peux vous dire c'est ma vérité. Au sens qu'elle soit universelle, alors cette vérité va résonner en vous. Nous avons vécu nos apocalypses. Nous avons vécu nos temps de révélation. Certains ici ont sens à intégrer cela pour vivre cette délivrance. Vous êtes révélés. Vous êtes révélés. Alors peut-être que certains s'imaginent, j'entends ça, que se révéler, c'est quoi savoir de faire sa vie, quel boulot il faut faire pour se sentir épanoui et bien, c'est quoi ma mission de ceci, qu'est-ce que ci, que ce ça. Ça ne veut pas dire égal vous êtes révélé. Être révélé, c'est la pleine conscience de soi. Les fonctionnements internes, les stimuli internes, les méandres internes. Ça veut dire que vous avez été visiter l'ensemble que vous êtes, dont vous êtes constitué, votre constitution. Alors vous en avez appris vos lois, vos constitutions. Originelles, loi universelle. Vous en avez démantelé les systèmes, corrompus, au sens de corruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les jeux manipulatoires qui vivent en nous tous. Ok? Ça veut dire que vous voyez clair en tout ça. Ça veut dire que vous ne laissez plus la part belle, va-t-on dire, à l'ego, mais que vous avez accueilli que cet ego est aussi une force et que on ne pourrait pas s'incarner sans ego. Parce que c'est une forme de squelette, d'accord, qui est aussi une musculature pour soi, pour le soi, qui tient, quand je dis tient, il permet aussi d'accentuer le soi. Soit il l'étouffe, d'accord, dans un premier temps on n'est pas conscient de tout ça, c'est la dynamique qu'on montre, mais à un moment donné, il nous permet aussi de relever la tête. Donc il a multiples fonctionnalités. Il est important aussi. C'est ce qui donne lieu à des traits marqués, marquants, de ce qu'on appelle nous communément le caractère, de personnalité,
Et encore une fois, en ça, tout n'est pas à catégoriser de égal, égaux, donc diaboliser égal, mauvais, ou il faut l'abattre, comme nos parts d'ombre et tout ça, loin de là. Tout cela se visite, se rencontre, se réapprécie au sens de qu'est-ce que l'appréciation, d'accord? Pas j'aime bien, non, appréciation. Ok, je vois. Ok, je sais. Ok, je vis. J'aime. J'intègre. J'intègre. Pas je rejette. Pas je refoule. Pas je mets sous le tapis. J'intègre. J'intègre. Et alors à partir de là, oui, vous êtes révélé. Vous êtes révélé. À ce carrefour aujourd'hui, dans ce passage obligé, il n'y a plus de karma. C'est-à-dire que tout ce qu'on décide intervient à travers soi, par choix. Et si on a pu se nourrir de l'idée de se dire bah oui, le libre arbitre. Bon, comme j'ai souvent dit dans mes partages depuis des années, on peut en débattre. On peut débattre de beaucoup de sujets. On peut se débattre aussi, d'accord? Se débattre. Oula, je me débat avec l'idée, j'en veux pas, oui, je veux l'idée, non. On peut se débattre, on peut en débattre, le libre arbitre. Se dire que notre personne peut choisir à travers ce que la vie impulse. Sous un certain regard, je vous dirais oui, certainement. Sous un autre regard, je vous dirais bullshit. Je crois ici qu'on voit aussi qu'à cet instant assez crucial, d'accord? On va pas dire l'heure est grave, mais l'heure est vitale. Vite, al, vite. La vie c'est Dieu, la vie, l'univers, la vie, l'énergie, la vivance, toute vie. Présence à vivre, présence à entrer en le sens de vie, la direction, le souffle, l'impulsion, la propulsion, ce que l'on me donne comme la voie d'abondance. C'est la voie de résonance. Alors pendant tout un temps, certes, on a pu avoir l'impression de faire nos choix, nos petites tambouilles, de dire oh là, ça me fait trop peur. Bon, je vais attendre. On fait s'éterniser des situations, on l'a tous fait, on l'a tous vécu, mais c'était toléré et tolérable. Pourquoi? Parce que ça faisait partie du jeu, j'entends. Parce que ça faisait partie du jeu. C'est-à-dire que notre petit jeu se donnait la sensation, l'illusion, la croyance de pouvoir diriger sa vie, gérer sa vie, mais était en fait régi par un inconscient et par l'âme qui orchestre les choses de sorte à, ben oui, là on peut faire une extension de temps, là on peut éterniser les choses, là on peut encore avancer avec nos vieux systèmes. Puis tout ça s'est rétréci. On arrive dans des sans-issue. C'est comme engorger, c'est comme un coupe-gorge, vous voyez ce que je veux dire? C'est toute petite ruelle très sombre, hein, d'accord? À la fin de ces labyrinthes de temps, là. Puis là, il y a la lumière, là, au bout du tunnel. On la voit. C'est pas juste on la sait, on la voit. On la sent. Elle est en train de nous traverser, cette lumière. Venant de part en part, brûler peu de résidus qu'il y avait de ah, je me mets dans l'ombre, je me cache, ah non, je veux pas voir ça, ouh là là, non, ça, c'est pas confortable, ça me dérange, ouh là non, ça va me demander quelque chose que j'imagine être une montagne. Sauf que l'esprit, la force masculine qui est reliée à l'esprit aussi, elle, la montagne, je vous dirais entre guillemets, elle s'en fout, elle va passer à travers. Et elle va passer à travers vous, cette énergie. Elle passe à travers soi, là, en ce moment. Hein. Puis elle va y rester. Et un peu comme elle va dire, je prends possession du corps parce que je suis chez moi. Je me suis quand même auto-missionnée pour créer mon corps, dirait l'esprit. Vous l'aurez compris. Donc, pousse-toi de là, tac, 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 tac. Et donc, qu'est-ce que ça génère en nous dans le corps? On me dit,
toutes ces petites zones, dans les profondeurs, dans les choses où c'était encore un petit peu dans la pénombre, il y avait déjà de la lumière, un peu plus de clarté. Mais là, pouah, spot lumineux, tiens, l'ampoule au-dessus de la tête. Ça suscite des décristallisations. Ça vient mettre en lumière ce qui s'était comme endurci en soi, et même au niveau cellulaire, ADN et génétique. Oui, on est dans cette médecine-là vibratoire, je vous dirais, d'accord? Et donc c'est très minutieux, c'est très chirurgical, c'est très orchestré comme d'habitude. C'est un plan parfait. Et donc ça se révèle à travers le corps. Et beaucoup témoignent de ça, n'est-ce pas? Beaucoup se sentent concernés. Le corps fait mal. Là, il y a des choses, c'est dur. Si c'est pas directement impacté par une douleur physique, ça va être une douleur émotionnelle, une détresse même, psychologique, psychique. La sensation de retomber dans des nuits noires de l'âme, d'être en profonde dépression, de perdre le goût à la vie, de la vie. Ce que j'entends à dire ici, chers amis, beaucoup vont vivre ça. C'est l'effondrement. Ok? On est au point d'entrée pour ce qu'on appelle l'humanité, de sombrer en ça. Ce qu'il faut que nous, on comprenne à cet instant. Notre vocation, c'est pas de sombrer avec. Ne rejouons pas l'Atlantide. Voilà ce que j'entends ici. Ne rejouons pas l'Atlantide. Nous n'allons pas nous engouffrer avec ça. Nous allons entrer en la lumière au bout du tunnel. Ok? Sans prétention aucune, mais il y a des êtres comme moi, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, révélés maintenant, qui sont enclins à l'exercice de leurs fonctions, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en pensent, peu importe les petits résidus de légitimité, du syndrome de l'imposteur, de non, je peux pas, non, j'ose pas, non, je sais pas, non, beaucoup sont prêts parce que préparés et sont en capacité d'accompagner ceux qui vont sombrer et vivre leurs effondrements. Et on peut aussi s'auto-accompagner entre nous, c'est-à-dire, encore une fois, ce message qui m'est insisté. Le but là, c'est pas de rester tout seul dans son coin, c'est de vous laisser guider à aller vers la doula, entre guillemets, d'accord? Vous verrez l'image comme ça vous parle. La doula, ou peu importe l'image, que le médium, le médium, qui va vous faire passer et vivre cette délivrance. On peut avoir la sensation que seul on ne va pas y arriver là, dans ce passage. C'est un point de ralliement à l'universel, les amis. Alors s'il y a beaucoup de choses dont on a été capable en totale auto-guérison, autonomie à soi, là, ça va nous être naturel de savoir demander de l'aide. Et pas juste en priant ou en posant des intentions ou en demandant la participation du ciel, mais sur terre, en sachant aller vers qui de justesse. D'accord? Ça m'est fort insisté. C'est pas pour rien que beaucoup se sont révélés à travers leurs capacités. Parce qu'on est des portails, en fait, vivants, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Voilà. Et parfois, ça passe à travers soi aussi en ce sens. C'est important. Ça, c'est très important, j'entends. Donc, sachez vous tourner, vous orienter. Vers qui de justesse vous ressentez à cet instant de ce passage pour vous? C'est précieux. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de vous faire une pub, je ne sais quoi. Ne vous inquiétez pas de ça. Écoutez-vous. Mais surtout, le message, c'est de ne pas rester dans notre coin. Apeuré ou à pleurer. On connecte ce chagrin incommensurable, ce vide intersidéral. J'en ai encore parlé tout à l'heure pendant un Zoom, divine matrice créatrice.
avec Christelle, que j'embrasse de tout mon cœur ici. Oui, je la cite, je me permets, on en est à maintenant, voilà, on dit les choses, donc je me permets, Christelle, je t'embrasse. Elle saura pourquoi je la cite ici. Elle me témoignait cela aussi, de connecter à ce chagrin incommensurable, d'être dans une souffrance, une douleur, et de se dire, pardon, je vais être crue, merde, après autant d'années, autant de chemin intérieur, autant intérieur, d'accord beaucoup, là, on se dit ça, hein. Moi je me le dis aussi, comment je peux encore en être là, dans une souffrance pareille. Et moi ça passe beaucoup par mon corps, parce que la reconnexion à mon corps, ça fait maintenant à peu près 2 ans que je suis préparée à ça. Si j'avais eu des douleurs comme j'ai là, en ce moment, au présent, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et encore bien avant la période d'ascension que j'ai vécue à partir de 33 ans, c'est-à-dire maintenant il y a presque 7 ans, mais je pense pas que j'aurais pu accueillir ça. Je pouvais pas, j'aurais pas pu. Bien sûr que nous n'aurions pas pu, d'accord ? Je m'inclus avec vous, nous n'aurions pas pu. Aujourd'hui, on peut accueillir et on peut vivre ça. Bien sûr que ça paraît bateau de dire oui, la vie ne nous envoie jamais rien que nous ne puissions pas surmonter ou vivre ou accueillir. Et pourtant, c'est juste, c'est d'une justesse. C'est d'une justesse. J'ai envie de vous l'affirmer ici. Donc ces préparations, ces initiations, c'était pas juste pour dire ah bah tiens, tu vas prendre tes rames dans ta vie, puis tu vas ramer. Non, tout ça a un sens, vous le savez, nous le savons. Il y a des cycles. Et au-delà de cycles même, il y a des étapes, des paliers vibratoires. Exactement comme ça va vous parler cette image, quand vous montez en montagne ou que l'avion décolle, il va monter par paliers. Il ne va pas monter d'un coup, il va monter par paliers. Quand on fait de la plongée sous-marine, on descend par paliers. Okay ? Tout ce chemin, c'est pareil. C'est par paliers. Okay ? Quelqu'un qui, alors je m'y connais pas trop, d'accord, en plongée sous-marine, on me demande de donner cet exemple. Si quelqu'un s'y connaît ici, il saura mieux en parler que moi, n'hésitez pas à commenter, ma foi. Si quelqu'un travaille la plongée à un certain niveau, d'accord, on ne peut pas lui demander le lendemain d'aller faire ce niveau-là. D'accord ? Donc c'est par palier. Et nous, au palier où nous sommes, c'est maintenant... Bon, la vie, elle nous secoue les puces un petit peu, d'accord ? On va le dire comme ça gentiment avec humour, si je peux apporter un peu de légèreté à tout ça. Mais parce que c'est comme si nous avions besoin d'intégrer, parce qu'on intègre en fait, d'accord ? Mais on a besoin de l'intégrer aussi là, de se faire une raison à cela, que ces guérisons-là sont terminées, que nous vivons cet effondrement qui est un passage ultime, où en effet il y a une forme d'exigence et de discipline, mais qui est à hauteur de la maîtrise intérieure dont nous sommes capables. Et on nous demande, si je peux le dire comme ça, mais bon, simplement notre soi, en fait, il interagit avec soi, avec nous, le petit S, grand S, d'accord, le petit soi, grand soi, grand jeu, petit jeu, pareil. Et il y a une forme d'injonction à ça, capitale. Maîtrise intérieure, maîtrise de soi. Nous avons atteint cette maîtrise, cette possibilité d'être maîtrise de soi. Maître, à bord. D'accord ? C'est, voilà. Moi, je suis pas fan, j'ai du mal, je suis pas encore bien à l'aise avec ça et j'ai pas envie de le vivre comme une étiquette. Donc, je suis encore un peu en recul avec ça. Mais c'est mon travail d'acceptation aussi, d'accepter, de m'avouer et d'intégrer ça en moi. Oui, je suis un maître. Ok ? En ma matière. C'est-à-dire mon corps, mon esprit. D'accord ? Je suis un maître en ma matière. Et un maître en puissance. Par mon vécu, mes expériences, par la maturation, la maturité émotionnelle, spirituelle, et même corporelle. Donc il y a quelque chose que je peux transmettre, restituer quand je vous dis je peux. Moi je dis souvent aux gens, même autour de moi et tout, vous savez moi Clotilde personnellement, je ne sais rien, je ne suis rien. Et je dis pas ça dans un dénigrement de ma personne, ou pour me minimiser, ou me dévaloriser. Non.
Je dis ça au contraire avec une grande humilité et une parfaite connaissance de savoir rester à ma juste place. Cela passe à travers. Je ne le décide pas personnellement. Je ne le décide pas personnellement. Comme quand j'accueille ce qui m'est envoyé, les personnes qu'on m'envoie aussi à travers mes consultants, comme je dis. Je ne peux pas dire des clients ou des patients, ça ne me parle pas, alors je préfère dire consultant. C'est plus en justesse à mon regard. Je ne choisis pas. Puis ceux qui me consultent là parmi vous, vous ne le choisissez pas non plus, hein, vous inquiétez pas. On a rendez-vous, ok? Et on se reconnaît en différentes strates, par une vibration, par une résonance. Parce que je vous transmets quelque chose ici qui va entrer en voie de résonance avec vous. Pas forcément même votre vécu, mais il y a quelque chose qui va à ce moment-là, tac, 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 à l'intérieur. Et c'est ce qui vous donne l'impulsion parfois, voilà, de me contacter pour certains, par exemple. C'est valable pour des rencontres qu'on fait, pour des lieux où on va. C'est valable pour tout, en fait, dans la vie, n'est-ce pas? Et donc, en ce passage-là, on n'a plus le choix que de céder. Céder, ensemble. S'-A-I-D-E-R, vous aurez compris. Mais aussi céder. C-E-D-E-R. Et cette forme d'exigence, c'est simplement qu'il n'y a pas un grain de sable qui peut rester dans nos rouages, dans nos roues. Voilà. Donc, cette souffrance qu'on ressent, c'est parce qu'à la fois, ça nous connecte à ce fameux chagrin initial. Mais c'est aussi le chagrin d'amour, avec un grand A, comme on me le donne, qui nous a motivés, qui a motivé notre quête au début. Donc, en ce sens, c'est aussi une façon pour nous d'accueillir et d'intégrer, de se dire « Je suis revenue au point de départ ». À quand je ressentais ça, et moi, vous savez, ce vide intersidéral, je le sens depuis que je suis petite. Quand j'ai grandi, je l'ai connecté à plusieurs instants, à travers même mon corps et au niveau de ce chakra du cœur et du plexus. Le profond sentiment de solitude et d'errance et ce chagrin d'amour, dans le sens aussi d'une forme d'impuissance de l'indigo que nous sommes, qui se disait, mais déjà intérieurement, alors je vais schématiser, d'accord, pour que ça soit un peu drôle et léger. Attendez les gars, je viens pour participer à une mission sauvetage du monde, d'accord. Alors il faut d'abord le temps que je comprenne qu'en fait je ne vais sauver personne, mais que je dois me sauver moi-même, de mes os psychiques, pour grandir, croître, ascensionner, puis intégrer tout ça et le restituer au monde. Mais ce chagrin au début, à l'initial, de se sentir dans cette impuissance, de dire mais par quoi je vais commencer? Et qu'est-ce que je fais là? Et l'esprit affolé, l'âme affolée tout autant, qui doit d'abord réaliser, punaise, je suis sur Terre, oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais comment? Mais tout est à contresens, mais pourquoi les gens font ça? Mais attends, non mais ça se passe comme ça, enfin, d'accord? Tout ça, il y avait un chagrin. Moi je me souviens, toute une période de ma vie quand j'habitais à Paris, j'avais une vingtaine d'années, donc il y a 20 ans bientôt déjà. J'étais en position fétale dans mon lit le soir. Ah bah j'allais pas sortir, faire la fête étudiante et tout, ah non jamais. J'étais en position fétale et je vivais ça et j'étais connectée à cette souffrance-là, mais qui a été motrice aussi et qui m'a propulsée à tout l'éveil qui était déjà présent, d'accord, parce que à mon sens, on commence à s'éveiller la plupart dès l'enfance, d'accord. Pour certains, le fameux âge de raison de 7 ans, on n'y est même pas passé, d'accord. C'est-à-dire que jusqu'à à peu près 7 ans, comme ça m'est présenté, l'enfant déploie ses capacités, est en subtilité, ressent, voit, perçoit. On voit les enfants d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont poussés à accueillir très tôt. Et nous, en tant que parents, à ce moment-là, on est poussés dans cette conscience maintenant qui est nôtre, évolutive, n'est-ce pas, de pouvoir les accompagner. Et à pas à ce qu'on leur pose des étiquettes comme on est en train de leur en poser, hein, quand je dis on, c'est pas nous, mais justement, à les libérer tout de suite de ces étiquettes.
Mais non, il n'y a pas de TDAH, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de TSA, il y a pas de ça en fait. Alors je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, ok? Je ne suis pas médecin en ce sens-là de cette médecine-là. Je ne me permettrai pas de poser des diagnostics. C'est pas mon rôle ici. J'ai pas choisi d'être médecin, c'est ce que je veux dire. En tout cas, pas ce médecin-là. Mais comme tout ce décryptage psychique m'est offert et spirituel, je suis très enseignée aux troubles parce que moi-même je suis passée par beaucoup d'étiquettes comme ça, d'accord, de dépression, de ce mal de vivre là. Et c'est ça, ce chagrin d'amour qu'on connecte. Oui, on a l'impression de revenir au point de départ. Mais ça vous évoque quoi, de revenir au point de départ? Le rose-brosse? Le cycle est terminé. Et en l'occurrence, votre cycle de guérison. Donc oui, vous revenez connecté à la même chose, qui fut cette source, qui nous a fait croire être vide. Et là, nous y sommes, et on nous dit maintenant, alors, veux-tu plonger en ces oubliettes-là? Faire comme si tout ça n'avait pas existé, peut-être. Ou, et on sait que c'est pas possible, d'accord? Ou est-ce que tu acceptes de transcender maintenant la blessure originelle, le vide originel? Et donc, de te laisser remplir. Est-ce que tu acceptes ton incarnation? Les amis, c'est ça aussi qu'on nous dit. Est-ce que tu acceptes ton incarnation? Vous savez, il y a un point commun qu'on partage tous et que j'ai souvent entendu à travers les partages d'expériences que les personnes ici m'ont accordé et auxquelles aussi je me suis accordée. Ça m'a offert de m'accorder. Nous nous sommes accordés comme des instruments que nous sommes. Voilà. Le point commun souvent, c'est je me sens pas à ma place ou je me sentais pas à ma place. Je cherchais ma place. Il y avait aussi cette thématique souvent qui revenait de cette grande souffrance, ce grand vide, qu'on a cherché à remplir par maintes moyens. Mais en fait, il s'agissait de le remplir par cette supraconscience, par vie, par lumière, par amour, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Bref, énergie, vitale. Pas par de la compulsion ou de la compensation de choses qui vont mettre un pansement, mais qui ne nous remplissent pas véritablement. Ça fait son temps. Des fois, ça va nous remplir un quart d'heure. Ça va nous donner un shoot d'adrénaline, ça va venir nous donner la sensation avec les neurones, les hormones, tout ça. Oh, oui, super, ça va mieux. Puis 10 minutes après, 1 heure après, la jour d'après, oh, ça va plus. L'éphémère. Ben, on transforme l'éphémère en l'effet mère, la Terre. Donc le point commun, souvent, en gros, pour résumer, c'était je me sens à côté de ma vie, je me sens à côté de mes pompes, j'arrive pas à rentrer dans la vie, j'arrive pas à créer, j'arrive pas à fertiliser la matière. D'accord? J'arrive pas à créer. Et là, on est enfin à cette charnière. Alors, tu t'incarnes. Alors bien sûr, ça paraît bizarre, d'accord, de se dire, attends, mais alors ça veut dire que depuis X années, là, j'étais pas incarnée. Bon, j'ai pas la réponse à tout, les amis. D'accord? Si, d'un point de vue purement biologique, médical, bah oui, il y avait un corps, d'accord? Il y a une apparence. Puis le corps, il bouge, il est câblé, comme qui dirait. Donc voilà, il y a un corps, certes. Mais il était vidé de sens, on est d'accord, puisque on a cherché notre sens. Le sens de notre vie, le sens de notre être, le sens de qu'est-ce que je fais là. Et donc là, il est en train de se remplir de sens et en fait de l'essence ciel. Et donc, à ce passage, on ne peut pas refouler ça en fait, parce que c'est quelque chose qui se déverse. C'est une déferlante. C'est une déferlante. Le robinet, il est ouvert, il ne va pas se fermer. D'accord? C'est ça que j'entends. Et tout ce qui pouvait encore être de l'ordre de ces fameux mécanismes systémiques de survie. Et à travers ça, bon voilà, tout le package, d'accord, tout le package. Je ne vais pas revenir dessus, vous savez. Les derniers points d'accroche,
à l'image de ce que je vous montre souvent, la falaise, là, vous avez vos doigts. La vie, elle va venir faire ça, lever nos doigts, les derniers points d'accroche. Parce qu'en fait, en réalité, j'entends, en réalité vibratoire, chacun voit midi à sa porte, ici, c'est plus eux qui ont de l'emprise sur nous. D'accord? C'est nous qui continuons de nous accrocher à eux. Donc en fait, je vais vous prendre l'exemple de ce truc-là. Puisque moi c'est mathématique, elle est sur la table et je vous assure que... Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, je suis allée faire un scanner. Et en fait, ça a révélé que j'ai ce qu'on appelle un foyer infectieux. Si vous avez suivi mon chemin, mon parcours, mon nom de famille, parents, le fait que j'ai quitté tout récemment, fraîchement, il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, un peu plus peut-être, c'était mi-avril, c'était le jour de la Saint-Paterne, qui connecte à pater, paternel, le père, bref, ces jours-là. Et donc, que j'ai quitté cet homme chargé de ses propres mémoires du père autoritaire dans cette version perversion du père. Bref, donc quand j'ai coupé avec mon épée, là, tac, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, hein, ça m'a connecté à un chagrin où je me suis dit, attends Clotilde, quand même, après tout ce que tu as vécu, c'est pas possible, c'est pas un chagrin d'amour, c'est pas de la peine de cœur. Là, j'étais pas dans ce chagrin, juste, bah oui, quand on a aimé ou attaché à quelqu'un, peu importe, de ce deuil, de dire, purée, je dois laisser ça, je dois laisser l'histoire, je dois laisser quelqu'un, je dois quitter. Non, c'était incomparable avec ce type de peine de cœur, vous voyez ce que je veux dire? C'était dans une ampleur, dans une démesure intrinsèque, viscérale, et donc c'est venu, mais péter un système de protection au niveau de mon cœur, chakra, là je vous parle, c'est venu m'ouvrir la cage thoracique, et même dans mon corps. C'est venu me parler de mes côtes, et les côtes, eh ben, ça nous parle du foyer, ça nous parle de l'esprit de tribu, ça nous parle de l'universel, de l'ensemble, de la famille, mais de la famille originelle aussi, pas forcément que de sang. Ça nous parle ça nous parle de ce désir qu'on a tous, de ce profond besoin qui nous est vital en tant qu'être humain comme divin, l'appartenance. Pas pour s'appartenir, être possessif et s'attacher, pas cette appartenance-là, mais faire partie, intégrante et intégrée à l'initiale que nous sommes. Et alors on peut estimer se relier, consteller aussi, n'est-ce pas? La reliance et la vivance, faire partie intégrale. Tout ça m'a connecté à cela. Et donc le foyer que je venais de laisser, de quitter, le foyer que je retourne au foyer parental, voilà. Et toutes les projections encore, oui, que j'avais faites sur cette relation, la possibilité de créer un foyer pour mon fils, hein, qui, entre guillemets, n'a pas de papa, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors moi j'étais dans le truc, bah voilà, l'occasion est belle, enfin, peut-être je vais pouvoir m'offrir ça, le vivre. Bon, c'était pas le sens de l'expérience. Ok. Acceptation, deuil. J'ai placé ça sur l'autel de la vie, là, maintenant. Je sais qu'on pose beaucoup de choses sur l'autel de la vie, là, maintenant. Ça fait mal, c'est dur, c'est douloureux. On ne se frotte pas les mains, on n'est pas en train de faire « wouh, youpi, super ». Pourtant, on sait que c'est nécessaire pour se départir de tout ce cycle-là et enfin accepter « non, je n'ai plus rien à guérir ». Pourquoi je vais aller me remettre dans une situation qui va venir raviver des mémoires pour encore me faire croire que je dois manger mon pain noir, en baver, revivre ça, être dans le sacrifice, ok?
aujourd'hui nous revient la possibilité d'écrire notre récit de vie. Plus de se raconter ces histoires-là. Et donc, quand j'ai quitté, j'ai cette toux-là qui s'est invitée. Donc, le scanner a révélé ce foyer infectieux. Vous voyez l'expression? Bah, j'en menais pas large quand même, quand, voilà, parce que bah oui, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller à travers le corps qui va parler. Et donc, se formaliser dans le corps. Bah oui. On est très nombreux à vivre ça, là, maintenant. À travers ce que communément on appelle la maladie, mais on n'est pas obligé de la faire exister en ce sens-là et d'y voir tout le côté fatalisme de ça, d'accord? C'est une histoire d'état d'esprit. Et donc une pneumopathie, d'accord? Pneumopathie. Ça fait mal, physiquement aussi. C'est la première fois en 39 ans que j'ai ça, mais j'ai été écoutée, j'ai été regardée, je suis dedans. J'entends. Alors, ça ne me parle pas que de ça, d'accord? Ça, c'est un symptôme, je dirais. C'est la matérialisation de tout ça. Il y a d'autres choses derrière ça. Ça m'a permis d'étouffer ce chagrin-là. D'étouffer ce chagrin-là. Je ne vous parle pas de ma rupture avec le jeune homme, là. Je vous parle de ce chagrin-là. D'enfant indigo, là, ce chagrin-là, ce vide-là. Mais puisque le cycle fait ça, est-ce qu'il vaut mieux continuer de vouloir étouffer quelque chose qu'on croit vide? Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire stop, j'en ai plus besoin? Allez, remplissez-moi. C'est bon, c'est ok. Et j'ai envie de vous dire ce qu'on craint le plus, c'est-à-dire notre puissance, vous l'aurez compris. Nous fera bien moins mal que les douleurs qu'on est en train de s'infliger en s'accrochant à ce qui est déjà parti. Mais que nous, on est là, pas laisser partir. Okay. Alors oui, on voit un peu à quel point on est résistant à travers la douleur. Et là, c'est pas une histoire de dire je vais être résistant à la douleur, ça va aller. Non, la douleur vient nous parler de nos résistances, les amis. Encore une fois, elle peut être corporelle, elle peut être psychique, elle peut être psychologique, elle peut être mentale, elle peut être émotionnelle, spirituelle. Elle va venir mettre en lumière, et elle met déjà en lumière, vos points de résistance, nos points de résistance. Et ça nous connecte intrinsèquement à notre source code, j'entends. Notre code source. Et ce code source, c'est ce qui nous permet maintenant d'activer notre réinitialisation. Donc de vivre notre transfiguration. Donc on change de système, total. Ça veut dire qu'on n'est plus relié à ces matrices-là, et on ne va pas diaboliser le mot matrice, qui est souvent connoté à quelque chose de bouh, c'est pas bon, c'est mal. Il y a plein de matrices, plein. L'histoire, là, c'est pas de se dire c'est bien ou c'est mal. Il y a, voilà, ça a fait son temps. Ça ne vous nourrira plus. Si vous continuez de le nourrir, ça vous vide. Donc on déconnecte ça. Et on se relie à Divine Matrice, créatrice, universelle, qui nous permet ce point d'ancrage aussi, cette prise de terre, et nous ouvre par le corps, qui est la porte d'entrée à la matière, l'entière possibilité d'entrer en voie de résonance aussi avec cette fameuse terre qu'on a cru si hostile à notre égard, qu'on s'en est excusé d'être là parfois. Et alors qu'est-ce qui se passera? Eh bien on va ancrer, parce qu'à partir de cet ancrage-là en soi, qui est l'ancrage, on ne parle pas de l'ancrage de je vais marcher, je fais mon ménage, je touche les arbres parce que ça m'ancre. On ne parle pas de cet ancrage-là. On parle de l'incarné qui est relié à sa prise de terre vibratoire. Il y a toute cette décharge de ce cycle de guérison. Il y a toute cette réinitialisation.
ça s'ouvre. Voilà le récit de vie qui nous est offert là maintenant. Ma foi, vous verrez comment ça vous parle. Je sens que c'était important de vous partager tout ça. Voilà l'outil que je suis proposée aussi à... Que je suis proposée, oui, je suis proposée. Je suis préposée, je suis proposée. Voilà aussi l'outil que je vous propose à travers le fameux Zoom. Je remercie celles et ceux qui en ont vécu l'expérience depuis que je le propose, donc ça fait quelques jours maintenant. C'est très intense. Déjà, c'est inédit parce que souvent je vous ai au téléphone, après je reçois votre lecture par écrit, vidéo, et j'envoie le format, voilà. Et ces outils-là continueront dans le temps. Pourquoi? Parce que d'autres en ont besoin. Peut-être plus certains ici, d'accord, chez vous, là, en vous, ou certains en ont besoin encore, d'accord. Mais ces outils, ils ont grandi avec moi au fil de mon propre chemin, d'accord, de guérison et de révélation. C'est ça aussi que ça nous dit à toutes et tous ici. Beaucoup sont amenés à transformer leurs activités, leur façon, leurs moyens de transmission. Soyez en paix avec ça. Dans votre besace de Mary Poppins, là, vous avez plein d'outils, vous saurez quels proposer à qui. Voilà, pensez pas qu'il faut tout jeter et tout recommencer forcément. Hein. Vous imposez pas ce chaos-là, j'entends pour certains, c'est important que vous l'entendiez, on me dit. Sachez transformer, sachez marcher avec l'évolution. Utilisez le moyen que vous êtes, qui est un moyen d'évolution. Faites usage sensé de cela. Donc oui, les lectures, tout ça, peuvent parler à certains, donc je garde ça et je continue de le proposer. Et puis là, en ce moment, ce qui s'est présenté, c'est ce Zoom en présentiel, en visu, 1 heure ensemble, plus un soin complémentaire que j'ai canalisé en audio, qui vous est envoyé, que vous pouvez écouter à volonté. Divine Matrice Créatrice. On va à la racine de la protection là, qui fait que on met nos petits doigts comme ça. Alors évidemment, oui, forcez rien, votre âme le sait. Si c'est l'instant, si c'est l'heure, vous prendrez rendez-vous. Si c'est pas l'instant, si c'est pas l'heure, ça se force pas, parce que c'est intense. C'est intense, c'est juste, et entre guillemets, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est vrai dans le sens très lucide. C'est très lucide. C'est transparent. On voit à travers. Donc là, c'est sûr qu'on ne va pas caresser dans le sens du poil, on va pas... Non, c'est... Moi, j'ai eu une séance où c'était la tonalité vibratoire, d'accord. Ah, c'était fort. C'était très, très fort. Je vous remercie pour ces instants que vous me permettez de vivre aussi, n'est-ce pas? Merci. J'apprends beaucoup en moi-même, de moi-même aussi à travers ça, bien sûr. C'est toujours voilà, dans le partage. Et c'est riche, c'est dense, c'est intense. Mais qu'est-ce que c'est nécessaire? Et qu'est-ce que ça nous délivre en fait? Voilà. Donc, il y a un Zoom collectif qui va se proposer en ce sens. J'ai pas encore le jour, d'accord, mais ça va être très bientôt. Ça va être au mois de mai. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, on est le 8. Ce sera sous quelques jours. Je vous en reparlerai. Peut-être que je ferai une vidéo juste à propos de cela. Celles et ceux qui le souhaitent, eh bien, on se réunira en présentiel. C'est un peu dans la même veine que la réunion de chantier que j'avais proposée il y a quelques années. Oh là là, c'était en 2022, je crois. Ça remonte. Oui, parce que j'étais encore oui, mes repères. Dans la maison, là-bas, près de la montagne couronnée, Laon, la ville de Laon. Laon. Voilà. Il y avait, dans cette période-là, je me souviens aussi, le soin chamanique, le feu de Dieu, qui était ce qu'on me présentait comme le désenvoûtement du mental. Tous ces voyages sonores, tous ces soins, j'ose de plus en plus le dire ainsi, enlever les guillemets, arrêter d'arrondir les angles, assumer, affirmer, tout un chemin, n'est-ce pas? L'ensemble de ces outils, hein, les voyages sonores, c'est des outils aussi,
bientôt le site internet cléophéeoriginal.com sera en ligne. Ça va être là dans quelques jours, en début de semaine. Ça a été un parcours très initiatique pour moi. C'est très paradoxal parce que bon, vous me direz, bah oui, bah attends, t'as YouTube, tu t'exposes déjà là. Oui, bah croyez-moi, c'est pas toujours un exercice facile, hein, d'accord. Ça demande une haute responsabilité quand même de parler en public d'une part, et en plus quand on parle de certains sujets ou qu'on ouvre des espaces même à travers un écran, ça, c'est pas évident toujours, d'accord, mais ça se vit et ça se vit bien. Et je vous remercie pour votre écoute et votre présence ici, sur cette terre, et ici, là, aux vidéos. Et voilà, ce site va sortir, et en fait, avec le recul, je me dis, bah ouais, depuis 2 ans, il ne pouvait pas sortir, en fait, finalement. Parce que c'était pas encore prêt à éclore. Et je suis en train, moi, de le vivre comme nombreux ici, vous l'aurez compris. Donc forcément, ben voilà, maintenant que nous sommes à l'originel. Parce que même il y a 2 ans, quand j'entendais, moi j'aurais pu l'appeler juste clotildeparent.com, cléophée.com. Non, ça m'avait dit Cléophée original. J'ai dit, ah bon? Mais pourquoi original? Ah bon? D'accord, bon. Et maintenant, j'entre en résonance avec Cléophée original. Je saisis le sens total de pourquoi cléophéeoriginal.com. C'est ce que je veux dire. Ah là, d'accord. On le sent passer. Voilà. Et donc sur ce site, bah, y a tous les détails, tous les descriptifs. Il y a aussi mon récit de vie, mon carnet de voyage, de tous les voyages que j'ai pu, comme vous, vivre à travers ce parcours de guérison, à travers toutes ces libérations, et la possibilité aujourd'hui d'incarner tout cela par voie de transmission. Donc, je nous souhaite ici à toutes et tous d'aller vers cette lumière au bout du tunnel, d'accepter ce passage et d'une certaine façon ce changement de dimension, les amis. C'est un beau cadeau que nous nous sommes fait, que de choisir ce type d'incarnation, si je peux dire, même si c'est, voilà, laborieux, comme je dis souvent, fastidieux. C'est aussi de l'ordre du merveilleux, et c'est un merveilleux que vous pouvez vous frotter les yeux. C'est là maintenant, c'est sous nos yeux, et c'est depuis notre intérieur, et voilà. Et on rentre en totale résonance de plus en plus là maintenant avec la matière. Je vais pas vous dire, ah bah c'est là que ça va être enfin intéressant. Non, parce qu'on va pas renier tout le reste, et c'était intéressant aussi, d'accord. Mais là, ça va être peut-être bien enfin un petit peu plus reposant. Je nous le souhaite, en ce sens. Voilà. On voit déjà avec quelle présence et prestance et rapidité et présence aussi, en instantané, des fois vous pensez, bam, ça se matérialise, ça se manifeste, ça vient à vous. C'est assez waouh, d'accord, c'est assez waouh. Parce que vous êtes waouh, c'est ça que j'entends, vous êtes waouh. Voilà, chères âmes, bah écoutez, moi je prends soin, je prends soin de, voilà, de tout ça, je fais du mieux que je peux. J'essaie d'être le plus dans la douceur avec moi-même, et dans la présence à moi-même aussi, à me donner, à m'offrir du temps, à m'offrir l'écoute, à faire ce qui me fait du bien, à agir ce que je suis, tout simplement aussi. Et puis, beaucoup la nature, je suis contente d'être revenue ici. Pour l'instant, je suis bien là, je sens que je suis là où je dois être à cet instant-là, dans cette guérison-là aussi. La nature est très aidante. Tout ce vert, ça me fait beaucoup de bien. Parce que là, j'étais en ville depuis quelques mois, et c'est pas la même chanson. Alors après, c'était un passage nécessaire, donc j'y suis allée. Mais finalement, là, ce retour à ces sources-là, on va dire, puisqu'ici, il y a des sources aussi, me fait beaucoup de bien. La forêt, là, tout ça, ça vraiment, ça me fait beaucoup de bien.
à mon arbre, ici, hein, mes poumons, voilà. Et c'est pas que j'ai bon espoir, parce que c'est pas une histoire d'espoir ici. C'est même pas j'ai foi, parce que c'est pas quelque chose qu'on a, comme je dis souvent. Je suis portée par cette vibration de foi qui s'exprime à travers soi. De laisser aller. Laisser aller. À l'instant capital. Quand je vois la décision que j'ai prise encore là, qui a été difficile pour moi, d'accord, quand je vous dis ça, c'est pas une histoire de regret ou quoi qu'est-ce, c'est que c'est jamais évident quand même, d'accord, de prendre des décisions de l'ordre de cette justice-là, d'accord, en soi. Voilà. Et je l'ai fait, je l'ai décidé. J'ai pas trop eu à me gratter la tête pendant 10 ans. Hein. J'ai vu que ça se délitait dans le sens, ça s'est filoché dans l'énergie, d'accord. Et puis en fait, quand à un moment donné, ça c'est rompu, ça commence à vous drainer. Et c'est là que vous savez. Et en fait, il y a quelque chose qui, c'est tout, ça se pose en fait. Ça se pose. Et la décision, elle s'acte. Souvenez-vous bien de ce message, j'entends, c'est important. Tout ici n'est plus qu'une histoire de formalité. C'est-à-dire que nous, on croit que le plus dur, c'est là, parce qu'il y a ces douleurs d'ultime résistance. Mais en fait, le plus dur, on va dire, dans tout ça, c'est de là d'où on revient, de tous ces voyages-là, de toutes ces expériences-là, de toutes ces guérisons-là, de tous ces espaces-temps par lesquels nous sommes passés. Ok. Voilà, chères âmes. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez soin de vous. Et puis, si vous souhaitez me contacter, il y a mon mail sous la vidéo. Je vous dis à bientôt.